Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire un bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, Amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images, et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je pars vers le Père. Commentaire de saint Augustin. Celui qui demande à Dieu la seule chose qui importe et la recherche peut le faire avec certitude et confiance. Ce bien unique est la paix qui surpasse tout entendement. Nous ne savons pas le demander comme il faut dans nos prières, car ce que nous pouvons imaginer dans la réalité, nous ne le connaissons pas véritablement, et d'autre part, tout ce qui nous vient à la pensée et que nous rejetons, refusons et réprouvons, nous savons que ce n'est pas l'objet de notre recherche. Mais si nous ignorons encore ce que représente réellement cet objet, il y a donc en nous ce que j'appellerais une docte ignorance, instruite par l'Esprit de Dieu, qui soutient notre faiblesse. Car après avoir dit « Si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec patience », l'apôtre ajoute « Nous ne savons pas ce que nous devons demander ». Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements ineffables. Et celui qui scrute les cœurs connaît l'aspiration de l'Esprit. Il sait qu'il intercède pour les saints. Ceci ne doit pas s'entendre de façon à nous faire croire que l'Esprit Saint de Dieu, qui est Dieu immuable en la Trinité, et un seul Dieu avec le Père et le Fils, cela ne doit pas nous faire croire qu'il intercède pour les saints comme quelqu'un qui n'est pas Dieu. On dit qu'il prie pour les saints parce qu'il fait prier les saints. Il est fait donc prier par des gémissements ineffables
en leur inspirant le désir de ce grand bien encore inconnu que nous attendons avec patience. Peut-être aujourd'hui, chers amis, nous pouvons demander à l'Esprit de nous inspirer le désir que nous attendons avec impatience par ces gémissements ineffables. Auprès de Marie, ensemble au cénacle, nous levons les yeux vers le ciel. Seigneur, fais jaillir ta splendeur de gloire, illumine-nous de ton feu.